Bon retour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette entrevue. Nous avons aujourd'hui le président de Canada, le vice-président de Canada Lithium, M. Charles Taschereau, qu'on avait eu la première fois en entrevue. Bonjour, M. Taschereau. Bonjour, M. Carignan. Bon, là, vous avez peut-être un bon paquet de monde qui sont en fusil après vous, puis qui sont pas trop contents d'avoir vu ça. Avant de vous pistonner sur toutes sortes d'affaires, je vais vous donner la parole à vous pour que vous ayez l'occasion de vous expliquer. Je voudrais juste mentionner ici que, pour l'instant, dans les événements qu'on voit, c'est le 28 octobre que vous avez donné demandé à une compagnie indépendante de faire une analyse, puis le 29, le titre a chuté, mais on a eu les résultats rien que plus tard. Est-ce qu'au départ, il y avait eu une fuite là-dessus? Qu'est-ce que vous parlez des dates? Non, je crois pas qu'il y avait la chute, la grosse chute, là, celle qu'il y a eu. C'est que ça avait été annoncé qu'on allait à l'externe à ce moment-là pour faire une vérification. Et puis, évidemment, les marchés ne manquent pas d'incertitudes. Comme je suis certain que vous êtes le premier à le savoir, c'est là qu'il y a eu une baisse. Mais avant même d'avoir, justement, les résultats de RPI, de Roscoe. En tout cas, moi, ça me donne l'impression qu'il y en a qui sont dépêchés de sortir avant que, justement, ça se sache. Mais dites-nous donc, racontez-nous donc l'histoire. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec ça? Est-ce que, madame... parce que on nomme toujours partout sur Internet, on voit toujours que le nom de madame Michelle Stone, qui est docteur en géophysique, je pense. En géologie, oui. Géologie. Et mais il y avait bien du monde là-dedans. Là. Il y avait un MBA, il y avait un autre géologue, des ingénieurs, il y avait un autre MBA. Il y avait bien du monde connaissant. C'est que chacun a des spécialités. Si on regarde là-dessus, 4301, et puis chacun fait un peu sa section qui s'imbrique tous pour faire le rapport global. Puis tout le monde est supposé vérifier. Bon, chacun a sa spécialité. Disons que oui, c'est regardé, mais disons que là-dessus, il y a des gens en environnement, il y a des gens en métallurgie, il y a des gens spécialisés en minier. Puis Mme Stone était celle qui était spécialisée en géologie pour faire la modélisation de la géologie, donc les ressources minérales. Quand vous avez acheté le claim, c'était en 2009, ça, vous avez payé ça 350 000 des peanuts. Par rapport à c'est parce qu'à ce moment-là, justement, on peut supposer que l'ancien propriétaire ne voyait pas beaucoup de valeur dans le lithium. D'ailleurs, IM Gold est spécialisé dans l'or, donc eux ne voyaient pas beaucoup d'intérêt avec ce gisement-là. À ce moment-là, quand ça a été acheté, il y avait des ressources historiques qui dataient la dernière fois que ça avait été calculé, c'était dans les années 70. Comme vous savez, il y a une mine qui avait été en exploitation. Oui. Tout était là encore. Donc c'était souterrain, mais effectivement. Et puis, la dernière fois que ça avait été calculé, c'était dans les années 70. Eux avaient estimé, c'était autour de 16 millions de tonnes qu'il y avait de réserves à ce moment-là. Toutefois, c'était pas les mêmes standards que maintenant. Comme vous savez, la forme du 4301 avec les mesurés, indiqués puis inférés date là, seulement de quelques années. Donc, eux, on pouvait pas citer ces ressources-là directement, mais eux disaient à l'époque, selon les techniques qu'ils mesuraient, disaient qu'il y avait environ 16 millions de tonnes de minerais. Donc, c'est de là qu'on est parti. On a fait des forages pour confirmer ceux-là pour commencer et puis voir les extensions du gisement. C'est pour ça qu'à peu près à la je crois que c'était au mois de mai 2010, il y avait eu des ressources qui avaient été indiquées. Et puis après ça, celles en octobre. En octobre, qui indiquait 46 millions de tonnes mesurées et puis indiquées, qui sont celles qui avaient été utilisées pour l'étude de faisabilité détaillée qui a paru à la fin décembre. Selon des forages que vous avez commandés. Selon les forages qu'on avait fait. Toutefois, comme je pense que tout le monde connaît la géologie, là, un peu les mines, ça reste, là, c'est un peu comme un sondage. On fait des trous, et puis on les analyse, et puis après ça, on fait une interprétation qui est statistique et qui est aussi sur la connaissance de la géologie, de quoi va avoir l'air l'ensemble du gisement, et puis combien il reste d'avoir de tonnes de minéral et puis de minerais, et puis avec des niveaux de certitude. C'est un peu ça là, qu'on utilise, le mesuré, indiqué, puis inféré, ça dépend du niveau de certitude. Donc, on avait indiqué à ce moment-là 46 millions de tonnes. On avait dit, on n'utilisera pas toutes les 46 millions. On développe un projet minier qui va traiter environ 1 million de tonnes par année pendant 15 ans. Donc, on a besoin de 15 millions de ces tonnes-là. En fait, c'est pour ça aussi qu'on avait arrêté les forages d'exploration. On s'est dit, parce que c'est pas parce qu'on avait délimité le gisement, autant en profondeur que dans l'axe qu'en largeur. On sait que ça s'étend, on ne sait pas sur combien, on n'a pas continué les forages. On dit, pour l'instant, c'est suffisant, on va se concentrer sur développer la mine. Toutefois, quelques mois plus tard, justement, là, à la fin février, début mars, quand on a commencé à regarder, on s'est dit, bon, ben là, on avait un plan minier, on s'est dit, on va le regarder pour s'assurer que de la manière qu'on développe la mine, qu'on se tire pas dans le pied, qu'on la développe de manière optimale, que si après ça, plus tard, on veut l'agrandir, que ce soit pour allonger la vie de la mine ou possiblement augmenter la production, ben, on tient bien compte de ça, puis qu'on est capable de le faire facilement. Puis pourquoi une vue rentabilité creusée dans le cœur direct? Exactement, aller dans les meilleures zones et puis tout ça. Et puis c'est là que
puis plus de monde peut-être qui sont assis, puis l'ont regardé, puis c'est ça. Puis là, qu'il y a eu des discussions un peu sur de quelle manière le gisement devait être interprété. Une des choses qu'il faut savoir aussi, il n'y a pas beaucoup de gisements de lithium. Comme vous savez, il y a très peu de joueurs actuellement. En fait, les seules mines en exploitation qui exploitent un minerai de roche dure comme nous sont en Australie. Et puis les Sud-Américains produisent à partir de saumure. Donc, il y a peu de connaissances, on peut dire, au niveau géologique sur le lithium. Puis c'est là qu'il y a eu certaines discussions, dire, ben non, ça devrait être estimé comme ça, non, on devrait l'estimer comme ça. Et puis c'est là qu'on s'est dit, bon, ben, on va demander à un tiers parti, qui était un pays, Escopaso, on s'est dit, bon, ben regardez ça, puis qu'est-ce que vous en pensez? Et puis c'est là qu'on a annoncé, qu'on dit, ben on demande, pour être transparent, puis dire, bon, ben, on demande à quelqu'un de l'extérieur de vérifier, parce qu'on pense que si c'est interprété différemment, ben ça diminuerait le 46 millions qu'on a annoncé. Eux l'ont regardé, ils ont relativement rapidement, puis on dit non, oui, effectivement, on pense que la manière que ça a été fait n'est pas la manière optimale. C'est pas faux, mais c'est peut-être pas la plus représentative de la réalité. Vous savez, c'est un peu là, comme une courbe de distribution. Mais là, on parle d'un tiers de ce qu'il y avait. C'est parce que comme je dis, donc là, on a demandé à une autre firme, qui est AMC, de faire l'exercice complet. C'est-à-dire qu'ils sont venus sur le site, regarder les carottes, les façons que les analyses ont été faites, toutes les différentes étapes, revoir le modèle, tout ça pour arriver avec un nouveau modèle géologique, sans se servir de l'ancien, complètement nouveau. Et puis évidemment, leur mandat était de le faire de manière conservatrice. Là. On dit, bon, soyez pas optimistes, là, soyez soyez sûr que qu'est-ce que vous mettez, là, c'est là, et puis que c'est pas une interprétation là, optimiste. Et puis c'est le nouveau chiffre qu'eux sont arrivés sur 29 millions de tonnes. Donc c'est ça évidemment qui a fait toute l'incertitude, la période sur les marchés, qui a fait baisser énormément les actions. En plus, on n'était pas dans un marché haussier durant la période. Mais la chose qu'il faut comprendre, puis qu'on a toujours indiqué, c'est que le projet, lui, est développé sur seulement 15 millions de tonnes, ou un peu plus, on parle de 17 millions. Oui. Et puis on n'a jamais arrêté au niveau des travaux d'ingénierie avec les firmes, avec Genivar, avec McChem, pour développer le projet. Et puis c'est là où on en est, là, qu'on se prépare, là, on commence à recevoir les permis environnementaux, certains sont reçus, puis on se prépare à pouvoir commencer la construction bientôt, pour construire, comme on avait toujours annoncé, une mine qui va traiter environ 1 million de tonnes par année de minerais pour produire environ 20 000 tonnes par année de carbonate de lithium. C'est toujours là qu'est-ce qu'il y a dans les chiffres. Et on prévoyait la construction pour 2000. On regarde toujours la même chose. L'échéancier est resté le même. Les coûts de construction sont restés le même. Donc, on devrait commencer là, la mise en production vers fin 2012 pour être en pleine production là, début 2013. OK. L'usine, elle devrait commencer à être construite quand? L'usine, en fait, là, les travaux de préparation du terrain devraient commencer là, dans les prochaines semaines. La construction là, elle-même va être un peu plus tard dans l'été. Mais on veut avoir les bâtiments en place là, avant la fin de l'année pour quand on va recevoir les équipements de traitement du minerai au début de l'année prochaine, qu'on puisse les installer rapidement. Puis, les chantiers l'original. Les actionnaires principaux, ils sont deux gros. Là. Il y en a un qui a 10% par l'entremise de lui-même et de sa compagnie. Doivent pas avoir été trop contents. Disons qu'évidemment, je pense pas qu'il y a aucun actionnaire, aucun investisseur qui on peut considérer tout ça car mais heureux, qui sont heureux de ça. C'est définitivement pas. Toutefois, je pense que tout le monde là, qui connaît, qui est proche du projet et qui a entendu l'histoire voit, bon, ben, on a toujours tout annoncé au marché. Il y a eu une cachée qu'on a pensé que peut-être qu'on avait été un peu plus optimiste qu'on aurait dû être, puis qu'on avait peut-être d'autres façons de le voir, le gisement parce que le timing, on l'a annoncé. Mais puis le projet, toutefois, il faut regarder qu'on levait les fonds, puis tout ça était pour construire le projet. Ça a toujours été. Oui, ben c'est ça. C'est parce que le premier placement de 10 millions, lui, il était juste après le mois d'octobre. Au mois d'octobre, on dit qu'on a 57 millions de tonnes. Puis là, en novembre, on va chercher 10 millions. Puis en janvier, on va chercher 110 millions. Fait que là, c'est bien le fun. Puis là, après que l'argent est arrivé, oups, pling, pling, là, on coupe les réserves. C'est sûr que c'est le timing. Et puis, disons qu'on fait différentes choses. Comme je disais, on a publié, on a revisé les différentes choses. C'est ça qui a été publié. Là, on regarde aussi pour voir de quelle manière on peut l'améliorer. On regarde deux différentes choses. Il y a des forages qui se font, là, qui sont en cours déjà depuis plusieurs semaines. Ben là, je présume que là, vous essayez d'en faire d'autres pour essayer de les remonter. Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait, là, justement? Ben là, on regarde la largeur, comment ça s'étend, la longueur, jusqu'où ça va. Justement, ce qui va là, réaugmenter. Là, on va voir même, ça va dans quelques mois, le temps de finir les forages, d'analyser puis faire la modélisation. Donc, on va voir ces nouveaux chiffres-là, mais on sait que le gisement... Est-ce que ça regarde bien? Avez-vous commencé à forer? On savait déjà que le gisement... oui, on a commencé à forer, et puis... donc, il va y avoir une variation, là, de quel ordre de grandeur, le temps va le dire, mais définitivement. Et puis, on regarde aussi au niveau du traitement, parce qu'une des choses qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec les veines, on rentre aussi du stérile, qui est du granit dans notre cas, qui se retrouve aussi à l'usine. C'est ce qui fait là, qu'on voit une teneur plus faible, c'est ce qui fait que nos coûts augmentent aussi un peu. Mais il y a des équipements qui existent à l'époque. Parce que le granit est plus dur. Pas ce qui est plus dur, c'est parce qu'il ne contient pas de lithium. Le lithium est dans le spot du mine.
À l'époque, quand la mine était en exploitation des années 50-60, ça se faisait manuellement. Il y avait un convoyeur, puis il y avait des gens le long du convoyeur, puis le granit qui est noir, le minerai est blanc, et puis le granit lui est noir, et puis qu'est-ce qui était noir, il l'enlevait du convoyeur, parce que ça valait rien, il n'y a pas de lithium. Là, maintenant, évidemment, il ne faut pas ça manuellement, mais il y a des équipements qui permettent de faire ça. Donc, on avait déjà regardé, mais on n'avait pas été en profondeur. Là, il y a des échantillons sur une compagnie allemande qui est envoyée en Allemagne, et puis dans les prochaines semaines, il y a des tests qui vont être faits en usine pilote. Et puis, on prévoit d'intégrer ça au procédé. Ce qui permettrait justement de renlever un peu ce stérile-là qui se retrouve dans le minerai avant qu'il rentre à l'usine. Donc, il y a différentes choses qu'on regarde comme ça. On peut dire que le cas actuel est un peu le nouveau base case, qu'on regarde les possibilités de quelle manière qu'on peut améliorer les résultats qu'il y a. Mais déjà, la production, au niveau de production, tout ça sont qu'est-ce qui avait déjà été annoncé. Donc, il n'y a rien d'arrêté dans vos projets. Non, tous les projets sont là. L'usine va commencer à se construire. Vous allez commencer à produire. Exactement. Et dans le moment, vous essayez de réélargir. En fait, vous aviez arrêté tout ça parce que vous trouviez que vous en aviez assez. Vous en aviez besoin de 15 millions. Vous en aviez 3 fois plus. On s'était dit à le faire, mais on va le faire un peu plus tard. À cette heure que vous en avez 20, donc il faudrait exploiter toutes les réserves. C'est pas tout, parce qu'on parle d'à peu près de 17 millions là, sur le 29. Là, il en reste encore. Mais disons que si on peut en trouver plus... c'est jamais tout exploitable, puis de toute façon, c'est pas tout mesuré, là. C'est ça. Cette affaire-là. Et donc, on va espérer que vous allez réaugmenter les teneurs, Exactement. parce que sûrement que la construction de l'usine pour 15 ans, c'est pas un peu dispendieux, juste pour une quinzaine d'années? Le coût total du projet, là, on parle de 200 millions. Une quinzaine d'années pour un projet minier, c'est quand même plus haut que la moyenne. La plupart des mines vont partir avec une dizaine d'années. Bon, c'est une question d'optimisation capital et puis taux de Parce que, côté timing, là, vous avez donné un contrat de 202 millions à la compagnie c'est Génivard, qui est le maître d'œuvre donc, de la construction. ça va coûter quand même 200 millions. Vous avez l'usine aussi à construire. Non, mais 202 millions, c'est l'ensemble. C'est pas seulement qu'est-ce qui va à Génivard, là, c'est l'ensemble du projet. C'est l'usine, c'est la construction de la digue, c'est les équipements miniers, c'est les salaires du management. Tout est là-dedans. Là. Les opérations. Toutes les opérations. Tout ce qui est pre-stripping, disons préparation minière, et puis tout ça, c'est inclus là-dedans. En fait, le coût de l'usine est un peu plus que la moitié. C'est de l'ordre de 110 millions pour l'usine. Le reste étant l'équipement minier, puis les travaux, et puis la digue. Prévoyez-vous être capable de la mettre en production et de vous autofinancer avant d'avoir à faire un autre placement? Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui avait déjà été prévu? Puis, qu'est-ce qui est toujours prévu? C'est que l'argent, disons qu'on a environ un peu moins que 130 millions actuellement, autour de 130 millions, des différents levées de fonds qui ont été faites. Qu'est-ce qui était prévu? Puis, qu'est-ce qui était encore? C'est d'aller avec un prêt pour la différence. OK. Donc, les banques n'ont pas refroidi un peu, eux autres? Disons qu'il y a eu une période d'attente parce que tout le monde voulait voir les nouveaux chiffres, les nouvelles choses. Là, c'est fait. Donc, le processus se poursuit. Et puis, si on regarde au niveau des banques, le revenu reste le même. Et puis aussi, les premières années sont les meilleures années. Le gisement remonte jusqu'à la surface. Donc, au niveau des premières années, il n'y a à peu près pas de variation. Donc, si vous regardez les différentes données, c'est pour ça que la période de remboursement du capital est toujours de 4 ans environ. Et près d'où exactement elle est, là, l'emplacement? Le gisement, on est en Abitibi, on est à mi-distance environ entre Amos et puis Val-d'Or. OK. Donc, le long de la 117, dans le coin de la Corne. Au nord de la 117. On est dans la municipalité de la Corne. Vous êtes à la Corne. Il nous reste 30 secondes. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que Mme Michelle Stone travaille encore pour vous? Donc, elle était comme consultante. Elle ne travaillait pas pour nous directement. Bon. OK. Consultante, on travaille maintenant avec AMC. C'est ceux qui ont fait le modèle et puis c'est eux qui vont faire les prochains, évidemment. Donc, autrement dit, vous ne l'utilisez plus comme consultant. Bon, disons que... Je ne pense pas qu'elle va se trouver du travail. Merci beaucoup, M. Tachereau. Merci beaucoup, M. Carignan.